Bonjour à vous les poissons, je finis avec vous ces guidances du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une belle rentrée, que ce soit au travail, en fac, à l'école, que sais-je, après les vacances d'été. Voilà. Et là, on est donc dans l'automne, depuis quelques jours déjà au moment où vous verrez cette vidéo. Moi, je la tourne le 21 septembre, donc on rentre dans l'automne. Et d'ailleurs, le ciel est clairement automnal, il vient de pleuvoir, ce qui explique la luminosité un petit peu pas très belle, on va dire. J'espère que ça ira quand même. Voilà. Et on y va tout de suite. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris le Boutaro de Célia Mélesville. Pour les énergies financières et professionnelles, le bon vieil oracle G, comme toujours. Pour la guidance sentimentale et relationnelle, le Sacré-Cœur Dorine Gilbert, comme d'habitude aussi. Et en fin de guidance, on va se tirer, comme pour les autres signes, 2 cartes de l'oracle des plumes de Fabio, pour voir un petit peu le message qu'elles ont à nous donner pour ce mois d'octobre. Alors, pour le tarot, oula, on commence le mois avec du lourd à porter, hein. Vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup, vous ne savez plus trop où donner de la tête, ça devient vraiment, vraiment lourd. Donc, petit conseil ici, même si parfois pour certains c'est compliqué, pensez éventuellement à déléguer si vous pouvez. Parce que là, j'ai envie de dire, l'épuisement n'est pas très loin, hein. Il y est là. Donc voilà, il faut essayer, dans la mesure du possible, de déléguer certaines tâches. Alors ici, on a le 7 d'épée à l'envers. Alors le 7 d'épée, il a une notion de vol, de mensonge, de trahison, de choses pas très belles. Et comme il est inversé, on a peut-être une notion ici de pardon à accorder ou de pardon à demander. Voilà, de petites choses à régler avec quelqu'un ou voilà, de se réconcilier, peut-être essayer de se réconcilier avec quelqu'un après une brouille ou quelque chose, que ce soit vous qui ayez fait quelque chose de pas très cool à l'autre ou pas, ou inversement, hein, peu importe. Mais voilà, il est question ici de demander ou d'accorder son pardon, de réconciliation, éventuellement. Ici, on a la mort. La mort, c'est pas la mort physique au tarot, c'est la transformation. Donc, on a quelque chose ici qui se transforme pour vous. Donc, là où vous étiez un petit peu, j'ai envie de dire, vous crouliez un petit peu sous le poids de vos charges et ainsi de suite, là, vous allez être un petit peu plus léger. En cavalier de coupe, peut-être qu'après cet épisode-ci, si vous êtes arrivé à demander pardon ou à accorder votre pardon à quelqu'un, vous allez vous sentir mieux, plus léger, vous allez pouvoir avancer avec plus de gaieté, de légèreté, d'envie. Voilà, donc le cavalier de coupe, c'est vraiment voilà, la personne légère, la personne très bienveillante aussi, euh, très, comment je vais dire ça, très altruiste aussi. Alors, au niveau professionnel et financier, on a ici une entreprise ou un organisme, peu importe, à voir après. On a ici la rose qui symbolise l'harmonie, le bien-être, avec une belle énergie ici avec le lion, hein. Donc peut-être que vous avez dû vous battre contre un organisme ou contre une entreprise pour obtenir certaines choses. On a de l'argent qui arrive, c'est pas des sommes mirobolantes, mais ça met quand même du beurre dans les épinards. Voilà.
Peut-être que cet organisme ou cette entreprise vous devait de l'argent, que vous avez dû vous battre pour l'obtenir et que du coup, ben, voilà, ça rentre. Ici, on a vous, monsieur, si vous êtes un homme, ou votre monsieur, éventuellement, euh, si vous n'êtes pas mon consultant. Alors, ici, par rapport à l'argent qui rentre, moi, j'ai des décisions peut-être imprévues à prendre ou des choix imprévus à faire. Et on vous dit, alors, c'est drôle parce qu'ici, moi, j'ai le ressenti de réfléchir peut-être à comment utiliser ou comment placer cet argent. Attention, parce que il y a le vol, l'arnaque ici. Faites attention à vos placements, faites attention à où vous mettez votre argent, parce que l'arnaque rôde, donc faites attention. Faites attention aux spéculations hasardeuses aussi, parce qu'avec l'imprévu, ça peut être le hasard aussi. Faites attention si, je sais pas moi, vous jouez en bourse, peu importe, voilà. Faites attention aux spéculations hasardeuses parce que vous pourriez y perdre des petites plumes. Voilà, prévenu. C'est la première fois que ça me parle de ça dans un tirage, tiens. C'est drôle. Comme quoi, parfois. Alors ici, on a une femme qui n'est pas vous, la consultante, sinon vous seriez en rouge. Donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage familial ou professionnel, mais il s'agit toujours de la sphère professionnelle ou financière. Alors, quelqu'un qui a dû se mettre en arrêt pour raison de santé. Ah, moi, j'ai ce ressenti-là. Quelqu'un qui a dû se mettre en arrêt. Encore une fois, ça peut être une collègue, une sœur, une cousine, une tante, peu importe. Ici, j'ai la lenteur, voire même peut-être le retard. Par contre, pour cette femme, j'ai le cadeau avec la belle stabilité qui revient. Donc peut-être quelqu'un qui, après un arrêt maladie, va pouvoir reprendre le travail. Voilà, voilà, à voir comment ça vous parle. Mais pas oublier qu'il y a la lenteur, hein, donc ça sera fin du mois, probablement. Voilà, mais c'est toujours bon, c'est toujours bon. Voilà pour le professionnel et le financier. Alors, on va regarder pour le relationnel et le sentimental. Il y en a peut-être ici qui sont en triangle amoureux. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, voire même peut-être à personne, allez savoir, je ne sais pas. On a le triangle amoureux. On a des difficultés à ouvrir son cœur. Donc on a des difficultés à communiquer ce qu'on ressent. On a le printemps. Alors le printemps, bah on n'y est pas. Ça peut être une petite forme. On va dire peut-être que pour le moment, vous êtes plutôt en petite forme, pas totalement épanoui non plus, pas complètement dans la déprime, mais pas totalement épanoui. Et effectivement, parce qu'ici, pour certains, moi j'ai de la colère, de la violence et de l'agressivité. Donc là, il y a certains... Alors, ça peut être dans votre couple, ou ça peut être par rapport à ce triangle amoureux, ou ça peut être avec des amis aussi, hein, ou avec de la famille. Hein. C'est pas forcément dans un couple. Hein. Ça peut, c'est pas obligé. Ici, on a l'automne. Alors, l'automne, bah, on y est, j'ai envie de dire. Donc, c'est soit que ça se passe maintenant, soit, effectivement, cette colère, cette agressivité, elle est peut-être dirigée contre vous. Et bah, l'automne, c'est aussi la déprime un petit peu, hein, voire même plus. On va voir comment ça vous parle. Ici, il y a des personnes qui peuvent avoir un flash pour quelqu'un. Donc ça, c'est plus au niveau sentimental, quoi qu'on peut avoir un flash amical aussi, hein, ça n'empêche pas.
Attention aux schémas répétitifs pour certains qui ont, j'ai envie de dire, entre guillemets, le chic pour retomber toujours sur le même style de personnes. Peut-être justement des personnes qui sont agressives, colériques et qui peuvent être violentes. Ici, on a une nouvelle relation pour certains. Si vous êtes en train de chercher quelqu'un, on a une nouvelle relation qui arrive. On a base solide et constructive, donc ça c'est plutôt cool. Et on a la justice. La justice, ça peut être par rapport au triangle amoureux. Peut-être qu'il y a une des parties, vous ou l'autre, peu importe, qui va décider de divorcer. Ou peut-être que suite à de la violence, de l'agressivité, de la colère, vous allez passer en justice, soit pour un divorce, soit pour régler un conflit entre vous et une autre personne, peu importe. Voilà, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la justice. Donc voilà, les poissons, euh, ça va. On va dire que le relationnel n'est pas ce qu'il y a de plus sympathique, hein. C'est compliqué là, au niveau relationnel. C'est peut-être là effectivement que vous avez beaucoup de choses à gérer, à porter et qu'il y a un moment donné où ça devient lourd. Et peut-être que justement, cette mort, cette transformation ici, c'est suite à peut-être un divorce ou un règlement au tribunal d'un conflit quelconque avec quelqu'un. Ou avec un organisme ou une entreprise, parce qu'on a vu ici que vous étiez peut-être, si certains ça vous parle, battu pour avoir ce à quoi vous aviez droit. Donc voilà, au niveau relationnel, c'est compliqué, hein. Je ne vous le cache pas, j'espère que ça ne vous touchera pas tous, mais c'est vrai que c'est compliqué. Par contre, au niveau travail, il y a quand même de belles choses. Faites attention au niveau financier, donc de ne pas vous faire avoir avec des opérations hasardeuses. Réfléchissez bien, hein, on a le mental ici, hein, avec la pensée. Donc réfléchissez bien avant de faire quelque chose. Et puis voilà, on va se tirer deux petites cartes de l'oracle des plumes de Fabio pour finir. Alors pour les poissons, ce mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Oups là, bon, je plonge, j'arrive. Me revoilà. Bon, il y en a trois, je vais les prendre toutes les trois, hein, du coup. Hein. Ah oui, il y en a trois. Je vais les prendre toutes les trois. Vous êtes gâtés. Alors, la 1, la 2 et la 3. Je vous lis la 1, c'est la plume mouchetée. Mélancolie passagère apporte calme et sérénité. Ouais. Ouais, la mélancolie, hein, oui, j'ai ressorti l'automne, donc on parle bien de petites déprimes, voilà. Donc, mélancolie passagère, heureusement ce sera passager, apporte calme et sérénité avec la plume bleue. La deuxième nous parle de la plume de merle, symbolise l'introspection, pousse à suivre un nouveau chemin. Voilà, donc ici, effectivement, avec la mort, qui est donc une transformation, on vous dit de suivre une nouvelle direction. Et la troisième, c'est la plume bleue. Ressens mon énergie, recentre-toi. L'archange Michael.
Voilà, voilà les amis poissons, j'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu malgré les petites mauvaises nouvelles, entre guillemets, que je vous annonce. Bon, gardez en tête que c'est passager, que les énergies bougent et que tout le monde ne sera pas forcément concerné de la même façon au même moment par ces énergies qui restent donc générales, hein. J'insiste bien là-dessus. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois d'octobre et je vous dis bien à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.